Bonjour à tous, bienvenue dans Romane en parle, le podcast qui parle de psychologie. Dans cet épisode, on va distinguer l'anxiété, le stress et l'angoisse. En effet, on utilise souvent les mots stress, anxiété et angoisse comme des synonymes. Pourtant, en psychologie, ce sont trois expériences différentes avec des mécanismes distincts. Et comprendre ces nuances peut vraiment aider à mieux se situer et donc à agir de façon plus adaptée. On va commencer par le stress, parce que c'est le plus simple. Le stress, c'est une réaction normale face à une situation que votre cerveau ou notre cerveau perçoit comme exigeante ou potentiellement dangereuse. C'est une réponse physiologique. Votre corps se met en état d'alerte pour vous aider à faire face. Un examen, une journée chargée, une deadline, un rendez-vous médical. Votre corps se réveille, il mobilise de l'énergie à l'approche de cet événement. Le stress est souvent ponctuel, situé dans le temps, connecté à un événement concret. Ce n'est pas un problème en soi, parce que là où le stress va nous aider à nous adapter, il n'est pas toujours anormal ou pathologique. En revanche, là où ça se complique un peu et où ça peut devenir problématique, c'est quand ce stress devient chronique, quand l'événement n'est plus ponctuel, mais constant. Une surcharge de travail, une charge mentale permanente, des tensions dans un couple, des difficultés financières par exemple. Dans ces cas-là, le corps n'a plus le temps de redescendre. Et c'est souvent comme ça que l'anxiété fait son entrée. L'anxiété, c'est différent du stress. Ce n'est plus une réaction à un danger réel ou à une situation concrète, c'est une réaction à une anticipation de danger. L'anxiété, c'est votre cerveau qui fabrique des scénarios, le fameux « et si ». Et si ça se passe mal? Et si je ne contrôlais plus? Et si quelque chose arrivait? On bascule d'une réaction normale du corps à un état d'hypervigilance. Quelque chose d'hypothétique devient vécu comme une menace réelle. Et contrairement au stress, l'anxiété peut apparaître sans déclencheur évident. On peut être en train de faire ses courses, de cuisiner, de conduire et sentir la tension monter sans comprendre pourquoi. Parce que le déclencheur dans l'anxiété peut être interne, il est d'ailleurs interne, c'est-à-dire qu'il peut venir d'une pensée, d'une sensation corporelle, d'un souvenir ou encore d'une interprétation. Je vous propose un petit exercice pour sentir la différence. Pensez à une situation réelle qui vous a stressé récemment. Par exemple, un rendez-vous, une tâche à faire, une interaction sociale qui s'est un peu mal passée. Observez ce que vous ressentez dans votre corps. Vous pouvez bien sûr mettre en pause la vidéo le temps d'observer toutes ces sensations. Maintenant, pensez à une situation qui vous angoisse dans le futur, quelque chose qui ne s'est pas encore produit, qui n'est pas encore arrivé. Observez la différence. Dans le stress, le corps se prépare souvent à l'action. Dans l'anxiété, le corps se prépare à quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, c'est vraiment ce qui va épuiser le corps et la personne. Et puis, il y a le troisième, l'angoisse. L'angoisse, c'est, on va dire, une forme d'anxiété, mais avec un volume sonore beaucoup plus fort. Elle est physique, elle s'impose à nous. Elle prend le corps de vitesse, par exemple. On peut la sentir, par exemple, comme une boule dans la gorge, une oppression au niveau thoracique, une impression d'étouffer, et parfois même des picotements, voire des vertiges. C'est une vague rapide, intense, souvent brève, qui peut créer une sensation de perte de contrôle. L'angoisse, c'est ce que beaucoup de gens, de personnes appellent une crise d'angoisse, ou en psychologie ce qu'on appelle une attaque de panique. Même si la forme la plus intense est ce qu'on appelle donc, comme je le disais, une attaque de panique, des petits symptômes d'angoisse peuvent se manifester sans qu'on se sente forcément dans une forme de perte de contrôle. Autrement dit, le stress, c'est une réaction à quelque chose de réel, un danger réel. L'anxiété est une anticipation et l'angoisse, elle, est une manifestation physique
intense de l'anxiété. Pour vous aider à repérer ce qui se passe pour vous, je vous propose un petit auto-check, un petit exercice de visualisation rapide. Vous pouvez fermer un instant les yeux, si votre situation le permet, bien évidemment, et demandez-vous, suis-je en train de réagir à quelque chose de réel ici et maintenant ? Ou alors, suis-je en train de réagir à quelque chose qui pourrait arriver ? Ou suis-je simplement submergé par une montée physique intense, une oppression thoracique, une boule au ventre, la gorge un peu nouée, ou d'autres symptômes ? Repérer cela, c'est déjà un premier pas vers une réponse adaptée, parce que la manière de réguler ces émotions est différente selon chaque expérience. Le stress se gère souvent en agissant sur la situation, en s'organisant, en priorisant les choses et parfois aussi en se déchargeant. L'anxiété, elle, se travaille en TCC par exemple par la restructuration cognitive, l'exposition progressive, la tolérance à l'incertitude ou l'acceptation, le lâcher-prise sur le contrôle. Et l'angoisse, elle va se réguler en apprenant à laisser passer la vague, sans lutter, en respirant naturellement, en relâchant l'hypervigilance, la surveillance. Plus vous apprenez à différencier ces trois expériences, plus vous reprenez du pouvoir dessus. Vous savez ce qui vous arrive, vous savez pourquoi ça arrive, et progressivement donc, vous savez quoi en faire.